Est-ce que vous savez tous les dossiers que j'ai? Est-ce que vous savez, venez vous asseoir, sortez. Est-ce que vous savez tout ce que j'ai pu acquérir là-bas? Et ils pensaient qu'on était venu demander pardon parce qu'on avait failli. Mais on est venu demander pardon parce qu'on avait besoin de certaines informations. Voilà ce qui va se passer. Et puis, ils vont faire ça pour leur donner. Et puis nous, là, on va venir rendre ça lourd pour leur donner. Parce qu'on leur aura prévenu. Voilà. Celui qui va venir s'afficher, qui va venir se mélanger avec ceux-là, Nato, il crée pas chori dans la paix du Seigneur. Et puis nous, là, c'est-à-dire que nous, on va soulever ça sur Internet même pour caïrater là. Comme ça, vous allez comprendre. Vous voyez ce que Johnny a fait là. C'est dans un passé très récent. Oui, c'est très récent. Grado, tu m'entends? Je suis dans le bruit. Grado, tu m'entends? Je t'ai envoyé une capture. Voici des gens qui veulent le respect. Eux là, ils veulent quand ils montent sur un panel, ils veulent le respect. Mais ils ne respectent pas les gens. Ça m'a beaucoup étonné quoi. Je t'ai envoyé la capture sur le numéro, tu m'as envoyé coucou là. Donc je descends et tu es dans le bruit. Donc faut voir. C'est le bon numéro, non? C'est ça, non? C'est bon. Oui, c'est ça. Il a dit, il faut coller le visage des deux pingouins là, et puis tu m'envoies. Tu colles ça sur une seule photo, et puis tu m'envoies. Je vais mettre ça ici. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, d'accord. Bonsoir. Dans la paix du Seigneur. Oui, bonsoir, El Loseni. Ouais, vraiment, ça pour te dire toujours merci parce que je te suis, j'ai plus de 3 à 4 ans. Tout ce que tu fais pour le parti, vraiment, merci beaucoup. Et en tant qu'un bon Sénéfo, vraiment, tu es intègre. Tu es vraiment un garçon très intègre. Merci. Maintenant, je vais te dire un truc. C'est que tu as tout dit, quoi. Ces gars-là, ils sont malhonnêtes. C'est de la mauvaise foi. C'est-à-dire que tout le monde, donc, on va faire qu'on a d'autres. Voilà, et puis nous, on va faire qu'à Dodomou, il y aurait même là. Nous, qu'à Dodomou, c'est bon. Mais on va à Dodomou, et puis on va à Dadji, tout ça qu'on a. Tu m'excuses un peu, mais j'ai parlé un proverbe au Général. C'est-à-dire que, ne quoi que Nadjigiro, al ni que Nadjigima, il doit cacher qu'on y a coursier. Ça, c'est lourd pour moi. Il faut nous traduire. Voilà, si on doit te circoncer que ça n'a pas eu lieu, tu dois retourner ton caleçon à la maison. Voilà. Donc, d'après le Général, Djakassa, Anne Samukoro, ils ne vont jamais venir. Voilà. Ils ne vont pas venir au RIDP, au Tena, Djakassa, au Tena, Laka. Voilà. Ils ne vont pas venir. Ça n'a pas eu lieu là. Tu dois retourner ton caleçon, ne doit pas rester chez le Haoussa là. Voilà, merci. C'est tout. Tu comprends? Tu vas retourner à la maison. Mon petit, c'est nous faux. C'est la vérité que je te dis, ça c'est chez nous. Djakassa a été sur le corps. On ne veut pas de. On ne veut pas Dieu aujourd'hui, on ne veut pas Dieu demain. J'ai écouté la seule création hier. Tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Il n'y a pas question. C'est sans état d'âme. C'est clair. Voilà. C'est clair. C'est-à-dire que d'après Chété, c'est-à-dire que tu deviens un obstacle, on t'allume. C'est ça qui s'agit. On t'allume. Comme je suis au boulot, c'est pour te dire, franchement, je te suis, toi, là, du shérif, vous êtes le meilleur cyberactiviste pour moi. Donc, je vais descendre, te dire merci. Merci beaucoup. Okay, et bonne journée à toi. Et bonne continuation. Toi également. Mais n'oublie pas, je vais t'envoyer Chapalo, quoi. Maintenant, Chapalo 140. Non, moi, je ne bois pas Chapalo. Non. Bonsoir, Yaka. Je ne bois pas Chapalo. Bonsoir, Yaka. Oui, c'est Dolaga d'abord. S'il vous plaît, on parle. Quand on vient trouver des gens, s'il vous plaît, on respecte l'ordre d'arrivée, s'il vous plaît. C'est ça. Je ne veux pas des ordres comme les gens m'ont fait hier. Là. Les Tanguélés, là. Quand Tanguélé sur ton panel, même, c'est comme si on était. S'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Mais essayez de fermer vos micros et puis d'attendre votre tour, s'il vous plaît. Hein? À la prochaine. Ok. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir le vieux Père Yaka. Bonsoir. Vraiment, et bon boulot. Vraiment, sincèrement, bon boulot à vous. Merci. Voilà, comme vous le disiez hier, parce que hier, j'ai suivi le panel. Au fait, tu l'as si bien dit, hein, ça dit, c'est pas mauvais, les gens ne comprennent pas. La Côte d'Ivoire, c'est pas une dictature, c'est la démocratie, quoi. Tu peux être partisan de Gbagbo, partisan de Blé, ou bien partisan de Soro, ça, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'aller trop loin. C'est d'aller trop loin. Et ceux-là, ils sont allés trop loin. Et comme tu le disais,
Si vous, Très quand vous bien. voyez aujourd'hui, tout cela manque, les gens manquent du respect à la Côte d'Ivoire ou bien même au président. Là. C'est nous-mêmes, nos propres frères là même qui ont fait que cela manque du respect à nos pays et à au président. Olo, olo. Les caricatures, ils prennent ça où? C'est ceux-là. C'est ceux-là qui faisaient monter les étrangers sur le podium à Paris pour invectiver la Côte d'Ivoire. Même si on est opposant, il y a des trucs qu'on ne le fait jamais. Hein? Ça dit, moi, sincèrement, ces gens de trucs-là, vraiment, je suis pas trop pour ça, quoi. Donc, que chacun vraiment assume ce qu'il a fait. Même s'ils seront pardonnés, en tout cas, ils seront très bien cuisinés d'abord. Très, 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 très bien cuisinés. Et je suis vraiment d'accord avec Crasso, comme elle a dit hier. C'est si jamais on doit dire que c'est des frères. Et ça dit, c'est des langages même à ne pas tenir, quoi. C'est des langages, les gens ne le comprennent pas, quoi. C'est des langages à ne pas tenir. Nous sommes toute la RADP là, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est pas que les nordistes. Donc il y a des termes à ne pas tenir, il y a des langages à ne pas tenir. Ça divise, c'est pas bon. Nous sommes tous des frères. Ouais. Que tu sois Bétéo, tu es mon frère, tu es Guéro, tu es mon frère. Oui. Nous sommes tous des frères au même pied. Nous sommes des frères. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement. Donc il y a des langages là, on ne tient pas, ça ne se tient pas, c'est pas bon. C'est des langages de division. Nous sommes tous même chose. Moi, je n'ai pas, moi, cette idéologie ou bien cette idée, il faut le nord. Non. Moi, tu es ivoirien, tu es mon frère. Moi, ça, c'est moi, ma mentalité. Je ne suis pas dans ces idées de division, ces idées claniques là. Moi, c'est pas. Non. Voilà. Donc, protégeons la Côte d'Ivoire. Protégeons la Côte d'Ivoire. Et soyons vraiment des vrais Alassanistes. Vraiment des gens qui sont là pour promouvoir la paix et de défendre la Côte d'Ivoire. Ce ne serait pas trop long et merci à tous et vraiment que vive la Côte d'Ivoire. Amin, merci. Dame Fofana. Dame Fadiga, pardon. Dame Fadiga. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, moi je vais intervenir brièvement. Au fait, moi je pense que dans cette situation, on peut pardonner par deux parties. Dame Fadiga, je te fais descendre. Non, laisse-moi venir. Moi je n'ai pas le temps pour écouter ça. Si tu es venu pour dire de te pardonner, tu vas descendre. Non, c'est pas ça. Parce que donc déjà, il faut bien parler. Parce que je parle, laisse-moi venir. Tu donnes la parole. Parce que leur dit qu'on ne le pardonne pas, c'est comme si on leur faisait un plaisir. Mais on sait que leur pardon, ce n'est pas un pardon sincère. C'est comme moi je vois là. Peut-être que ce que je vais dire aujourd'hui là, ça m'engage. Parce que non seulement, quand j'ai vu l'entrée fracassante de Amiral Blindé avec la photo, lui, il ne fait que la talakou du petit frère du président. Déjà, moi, je pense qu'il veut mettre de la discorde dans le parti. Dans le parti, justement. Dans le parti. Alors là, ce n'est pas le petit frère du président qui est président. C'est le président qui est président. On ne peut pas laisser le président venir faire talakou. Nous-mêmes, là, on sait qu'en 2030, là, c'est son petit frère, nous, on veut. Après lui, mais pour l'instant, on se réserve, on s'abstient de le mettre en avant. C'est de créer la discorde au sein du parti. Donc là, ils ont foutu le bordel de l'autre côté. C'est pas un pardon sincère parce que non pardon. On leur donne du temps. Ismaël, il faut te muter s'il te plaît. Non, moi je pense que ils reviennent là. C'est pas pour le parti. Hein. Ils reviennent mettre du bordel dans le parti. C'est ça. Déjà, on sait que à un temps c'était pas trop ça. Mais aujourd'hui, il y a la réunification totale sur tous les plans, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du centre, partout, tout le monde. Mais si on a pardonné, c'est que Amiral Blindé, il a des informations que nous on n'a pas. Il a des informations peut-être que nous on n'a pas. Donc pour moi, je pense que leur pardon, c'est pour créer de la discorde et de la confusion au sein du parti. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Moumouni. Moumouni. Tu étais pressé pour prendre la parole. On te donne maintenant, tu ne prends pas.
Moumouni Sissé, une fois, il t'a envoyé demande pour ouvrir ton micro. Hein. Soit tu acceptes, tu ouvres ton micro. Yaka, bonsoir. Je suis allumé, quoi. Bonsoir, Yaka. Verser piment dans le feu chez toi, là-bas, ou bien? Non. Yaka même a changé maintenant. Depuis l'avion a commencé à descendre à Korogo, tu vois, il a changé de posture. Ça fait que quand il parle, il n'a même pas ton temps même. Il y a longtemps, l'avion descend à Korogo. Mais c'est dans ces 2 jours-là, quand tu vois Korogo, tu as... Au village, là, c'est avion, on prend Côte d'Ivoire, Abidjan, Korogo. Aujourd'hui, quand tu vois... En 40 minutes, on est chez nous. Hein. Voilà. Quand tu vois Korogo aujourd'hui, tu vas te dire que tu es à Kogodi. C'est les actes qui c'est trop propre. Donc, ça fait que les Sénifaux... On a la chance d'avoir l'aspect. Même à Boaké, quand tu vois un Sénifaux rouler à moto, là, il se penche un peu pour montrer que lui, il est différent. D'accord. Vraiment, merci. Je viens pour le sujet. Le problème, c'est que Yaka, tu es mal placé pour anticiper les choses par rapport à quoi? Vous êtes nos communicants. Vous avez gagné le combat à tous les sens. Mais pour celui qui monte, pour parler de ce qu'il a ressenti comme mal dans les propos des Amiral et puis Dosso et autres là, c'est pas mauvais. Pour celui aussi qui demande pardon, c'est pas mauvais. Mais les deux doivent aller ensemble jusqu'à ce qu'ils sachent que vraiment à l'époque là, nous étions dans un poste qui était dangereux vraiment. Hein. Le pardon, accepter le pardon. Sinon, accepter aussi le critique. C'est parce qu'il faut qu'ils reçoivent. Radical. Moi, attends. Je sais. Pendant qu'ils ont été radicaux, au moment où ils pouvaient faire les choses bien, et puis ils n'ont pas choisi de bien faire. Là. Parce qu'ils ont voulu gâter jusqu'au bout. Là. Il n'y a pas de pitié pour eux. Il n'y a pas, chez moi, il n'y a pas quelqu'un qui va monter pour demander pardon pour eux. Voilà, chez moi, ici. Voilà. Je ne veux pas accepter parce que eux, là, ils auraient pu choisir un moment pour donner pour dire ce dans quoi on est là. On a nos parents là-bas, hein. On a nos familles là-bas. Si ça se gâte vraiment, là, comment ça va se passer pour nos parents? Est-ce qu'ils ont pensé à ça? Ils ont pensé qu'à leur vendre. C'est ce que j'ai dit à Crespo actuellement. Donc, rien que pour ça, là, chez moi ici, il n'y a pas quelqu'un à qui je vais permettre de demander pardon pour lui. Celui qui veut demander pardon, Dromba, Siri Kabladouma. Tranquillement, tranquille. Oui, il n'y a pas de chose ici. Moi, je suis clair. Pendant que je dis que Gob ne monte pas sur mon panel pour insulter Ado, Soroïs ne monte pas sur mon panel pour insulter Ado. Moi, je ne les prends pas quand je fais les panels pour faire les éloges du président. Je ne leur donne même pas l'occasion de venir même dire ce qu'ils pensent. Parce que pour moi, là, ils sont constipés mentalement. Quelqu'un ne peut pas regarder un président comme Ado et puis trouver quelque chose à dire sur lui. Pendant qu'on a vu très bien avant lui ce qui s'est passé. On a vu, on a eu des présidents avant lui. Ils n'ont rien foutu. Ils ont mis le pays même dans un état pas possible. Grâce à Ado, aujourd'hui, nous avons tapé la poitrine. Au Moulou, là-bas, on va venir trouver quelque chose à dire. Voilà, moi, je ne te donne pas l'opportunité. Je ne vais même pas t'écouter parce que ça va m'énerver. Et puis, je vais mettre ma casquette de clash et puis mettre un ennemi qui est à Djouya. Attends, je ne veux plus de ça. Tu vois? Donc, je préfère qu'ils n'ont qu'à aller faire ça ailleurs. Ils n'ont qu'à choisir leur panel. Au lieu de masturber au Yoro là, ils masturber ne fait rien. Voilà. Yako! Donc, tous ceux qui vont venir ici pour dire qu'ils viennent demander pardon, mais nous l'a dit qu'il est tranquille. Maintenant, parce que ce n'est pas la peine. Ce n'est pas dans notre monde quand Tchessri. Pendant que les gens avaient peur là-bas pendant les élections. Élections, là, c'est bon. Père tombé sur toi. Non, les gens, personne. Wallahi. À cause de l'aide à l'insurrection, là. Ils ont fait que les gens avaient peur. C'est vers l'après-midi, là. Quand les gens ont vu qu'il n'y avait rien, ils ont commencé à sortir un peu maintenant pour aller voter. Ça a été comme ça. Ils ont dit qu'il ne faut pas les gens vont aller voter. Qu'il n'y a pas d'élection dans ce pays-là. Tant qu'Ado est candidat. Donc, ils ont dit tout ce qu'on ne dit pas. Est-ce que c'était eux qui devraient dire ça? J'aurais préféré que ce soit les gars qui disent ça que... Ou bien, moi j'aurais préféré que ce soit les gars qui disent ça. Mais pas vraiment. Quand
Quand toi-même, ton propre enfant vient te frapper, les malheureux me m'auront dit, quand il y a un bamba et bola kiki, les malheureux m'auront dit. Non, c'est pas. Ça c'est vrai. Ah, donc pour eux, là, seulement, dans son. On ne veut pas. Celui qui vient me dire que ce n'est pas à moi de demander pardon, je vais prouver par A plus B que pardon, c'est la base. Parce que faisons que RHDP ne m'appartient pas là, c'est pas pour eux aussi. C'est ça, c'est ça. Ah. Il n'y a pas de problème, Yaka. Merci. Ok. Situation. Bon, écoutez, bonsoir à tous et à toutes. Bonjour, Bonsoir. ouais, bonsoir Yaka. Je pense que vous avez tout à fait raison, hein. Voilà, la position de tout un chacun est claire et ils avaient leur position dans le passé. Ils sont restés dignes avec leur position, avec les mentors. Père, moi, je vais manger avec lui. C'est que c'est moi-même qui ai insulté mon père, c'est pas lui. C'est ça. Donc, moi, ce que je vais dire aussi, j'ai deux choses à dire au cadre. Un, c'est que tout ce qu'ils ont fait, il y a des militants qui sont restés droits dans les bottes. Ils ont battu campagne jusqu'à... on vient de sortir d'une élection où on a fait 99% de suffrage des votants. Donc, si eux, ils estiment, bon, pour le moment, il n'y a rien d'abord, mais je parle ça dans le futur proche. Si eux, ils estiment que l'avenir des insultés publics là, au RHDP peut faire augmenter les suffrages ou les suffrages du RHDP, ben, il faut que les combattants qui sont là, il faut aussi leur montrer les failles où ils n'ont pas pu réussir à obtenir. Ils vont améliorer pour essayer d'évoluer aussi. Mais on va laisser les gens qui ont déjà fait des combats aller ramasser encore ceux-mêmes qui n'ont rien foutu. Non, bon, ça, je parle ça comme ça. Et ceux qui ont saboté le combat. Ceux qui ont venir saboter le combat. Mais dans tous les sens du thème. Ils ont saboté le combat, ils ont appelé à l'insurrection, ils ont demandé aux enfants de brûler le pays. Ils ont fait des meetings, ils ont marché dans le pays, en France ici, qu'ils ne veulent pas Ouattara au pouvoir. Ils ont tout fait. Tout ce qu'on ne doit pas faire là, eux, ils ont fait. Toutes les interdits. Voilà. Maintenant qu'ils ont vu que ça n'a pas eu d'effet, Olubano Tala, Alafana Bana Tala, maintenant ils vont venir comme des rats palmisco, oui, au lieu d'un adalike. Vous avez vu ça où? Hein? Voilà, donc moi je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, bon, de toute façon, on est ensemble, hein, on est ensemble. Moi, ce que je dis, je demande aux gens de rester droit dans les bottes. Voilà. Moi, je ne vais pas prendre ce pardon. Voilà, s'il a des pardons à adresser contre bon, il sait comment est-ce qu'il peut passer. Mais moi, j'ai été franchement offensé de leurs propos, surtout Amiral Blindé, qui prenait le nom de notre mentor, comme même lui-même, son enfant, même là, quand tu parles avec son enfant, il y a un certain niveau de respect entre lui et son enfant. Mais on a vu ses propos sur notre mentor. Mais moi, je ne peux pas l'accepter. Et je peux même pas me trouver encore dans un rang de responsabilité au sein des RHDP au même pied d'égalité comme Amiral Blindé. Je ne vais pas le faire. Voilà. Alors, si lui vient, moi, je vais. Voilà, c'est simple. Bon, je me mute ici, je ferme mon micro. Merci. Débauchard. Oui, je te salue. Bonjour. Yaka. Mes respects et puis mes respects pour tous ceux qui sont sur le panel. Pour moi, personnellement, j'aimerais poser une question. Un fils de la maison qui dit qu'il est fâché contre son père, qui sort, qui va se retrouver avec l'ennemi de son père,
et qui dit, là-bas, voilà comment on doit tuer mon père. Odidja. Dja, mon père. Et ils essaient par tous les moyens, ils n'arrivent pas. Il dit à l'autre, à l'ennemi, bon, comme je sais où il met son couteau dans la maison, là je vais m'excuser, je rentre à la maison et puis c'est moi-même qui vais te montrer comment tu vas rentrer dans la maison la nuit. Je vais ouvrir la fenêtre, tu vas rentrer, puis tu vas prendre le couteau, on va le dire. C'est ce qui est en train de se passer. Parce que même si tu es fâché contre ton père, tu ne peux pas te retrouver avec son ennemi et puis lui dire, je vais m'associer pour qu'on vienne dire mon père. Tu dis que tu es fâché, d'accord. Mais tu ne peux pas être d'accord pour qu'on puisse dire ton père. Ça, c'est clair. Mais si tu dis oui, allez-y le renverser, et tu applaudis, et tu te moques de lui, tu te moques de ses frères, tu te moques de ses enfants, tu te moques de tout le monde, tu mets tout le monde dans la honte. Et puis tu viens, tu crois que le pardon... non, même Dieu même, là, il pardonne, mais il y a des choses qu'il ne pardonne pas. Si Dieu pardonnait tout, l'enfer n'allait Dieu pas dit, il est amour. Mais c'est lui qui a créé l'enfer. Parce que Dieu ne pardonne pas tout. Oui. Il y a des méchancetés quand tu as fait dans ta vie, là. Quand tu vas mourir, là, tu dois répondre de tes actes. C'est pour ça que l'enfer est prévu pour ça. Wow. Sinon, on allait dire que non, c'est le paradis seulement. On peut faire ce qu'on veut. Puis quand on meurt, toute ta vie, tu peux faire toutes tes bêtises. À la dernière minute, tu dis Dieu pardon. Et puis il va dire je pardonne. Non, c'est pas comme ça se passe. C'est pas comme ça. Hein. Le Créateur lui-même nous a appris ça. C'est pour ça que donc, c'est que soit en train de faire les choses bien. Il nous donne le temps de faire les choses bien. Si ça avait marché, ce qu'ils avaient voulu faire là, si ça avait marché, c'est-à-dire c'est nous tous qui ne pouvons plus rentrer au pays. C'est ça. Et nous qui étions là-bas pendant les élections, là, qu'allons-nous devenir? Mais c'est ce que j'ai dit, mais je suis d'accord avec toi. Parce que quand tu regardes, que tu danses sur la tombe de Gon Coulibaly, tu danses sur la tombe de Ahmed Bakayoko, ça veut dire que pour le président, tu l'as souhaité, tu veux, mais toi, tu vas venir faire quoi dans la maison? Tu vas venir faire quoi? Qu'est-ce que tu peux nous apporter? On n'a pas eu besoin de toi pour avoir ce score-là aux élections. Maintenant, le score-là, la différence qui reste là, est-ce que ça pourrait faire échouer le président? Les 10% là. Est-ce que ça pourrait faire échouer le président? Lui, il a eu 90%. Toi, tu vas venir avec tes 10%. Est-ce que ça pourrait faire échouer le président? Tu ne peux rien apporter. Tu ne peux rien apporter. Ils ne peuvent rien apporter. À moins que je vous dis, ils veulent rentrer pour toucher les militants, détourner l'esprit des militants, créer une rébellion au niveau du RHDP pour qu'en 2030, ils puissent former une coalition en 5 ans pour maintenant dire non, on ne veut pas, non, on ne veut pas, pour que le RHDP se divise. C'est ça leur plan. C'est comme ça, moi, je vois. Qu'on leur dise, ils n'ont qu'à attendre 2030, on va accepter leur pardon en 2030. Quand on va finir de voter notre président en 2030, on va réfléchir pour savoir si on peut accepter ou pas. Mais pour l'instant, là, ils n'ont pas leur place. Je ne suis pas méchant. Mais je dis, le pardon que vous demandez là, on n'est pas prêt pour l'instant, on va réfléchir. Il faut 5 ans pour qu'on réfléchisse. Parce que vous avez mis 10 ans pour nous attaquer. Nous, on a besoin de 5 ans pour réfléchir. C'est ça même. Donc, restez à Paris. Celui qui vient, il va répondre devant la justice parce que c'est la Côte d'Ivoire que vous avez attaqué. En dehors du président, le président n'appartient plus au RHDP. L'État de Côte d'Ivoire au-dessus des partis politiques. Donc, comme vous avez voulu qu'on renverse, on renverse le responsable de notre pays, où nous tous on allait pleurer. Vous avez demandé à nos ennemis des pays voisins de rentrer pour nous attaquer. C'est nous tous qui allons pleurer si ça avait réussi. Ok, le cartel. Et en plus, je dis, lui, Amiral Blindé, son fils porte le nom de Soro. Tu penses qu'il a pardonné, il va rentrer comment? Il est fidèle parmi les fidèles. Il n'a pas donné le nom d'Alassane à son fils. Voilà, donc tous les jours, tu vas l'appeler, puis tu seras dans la maison du président Alassane pour appeler ton fils, le nom de l'autre. Mais maintenant, il n'a qu'à nous dire qu'est-ce que Soro lui a fait, puis il veut quitter Soro. Et puis il commence à insulter Soro. Hein. Mais ça, c'est la comédie. Il insulte Soro, mais attends, c'est ça même là. Ça prouve déjà même que ce n'est pas une bonne personne. Mais c'est la preuve que ce n'est pas une bonne personne. Quelqu'un qui trahit une fois peut trahir 2 fois, peut trahir 3 fois. Oui. Quelqu'un qui te trahit une fois peut te trahir encore. 2 fois. Jamais faire confiance à 100% à quelqu'un qui t'a déjà trahi. Jamais.
Quelqu'un qui ne met Jamais. pas l'amour devant l'argent, c'est quelqu'un qui est dangereux. Ouais. Quelqu'un qui met l'argent avant l'amour, il est dangereux. Ouais. Si tu peux vendre ton papa pour l'argent, c'est que toi, tu peux plus faire partie de la famille. C'est clair. Donc, Yaka, voilà moi ma position. On n'a qu'à leur donner 30 ans. Nous, on va réfléchir pendant 30 ans. S'ils peuvent tenir le coup, qu'ils tiennent. S'ils ne peuvent pas tenir, après 30 ans, on peut dire non. On peut dire non. Hein. On peut dire non. Ils restent à Paris pendant 30 ans. Nous, on va réfléchir. C'est ça. Parce que ce qu'ils ont fait là, nous détruire tous. Je vous remercie. Merci. Merci, Débauchard. Merci. Alors, porte-parole. Ouais, bonjour, Tonton Yaka. Bonjour. Ouais, ok. D'accord. Bon, comme quand c'est le sujet du pays, et surtout même concernant quelqu'un aujourd'hui qui a levé nos têtes aujourd'hui dans le monde entier, il nous a levé dans nos têtes dans tous les sens que les Ivoiriens souhaitaient avoir dans le monde. Déjà, regarde aujourd'hui, quand on parle de Coupe d'Afrique aujourd'hui, on voit les grandes personnalités du monde entier qui contiennent le Coupe d'Afrique aujourd'hui dire que non, qu'ils préfèrent encore que le Coupe d'Afrique encore revient encore en Côte d'Ivoire. C'est du jamais vu dans le monde. Jamais. Et Dieu. On devait confier même l'organisation de la Coupe d'Afrique à chaque fois à la Côte d'Ivoire. À chaque fois, on dit, bon, c'est en Côte d'Ivoire, on va jouer la Coupe d'Afrique. Ivoirien n'a pas pensé à ça. Quand je dis Ivoirien, même attention, même, ces voyous-là n'ont pas pensé à ça. Et regarde quelqu'un aujourd'hui, grâce à lui aujourd'hui, Côte d'Ivoire a combien d'avions aujourd'hui? Je t'ai dit. Est-ce que quand le président Alassane Ouattara venait là, on avait un avion? On n'avait rien. On était comme dans une cour commune de pauvres. La Côte d'Ivoire, c'était comme une cour commune de misérables. Très bien. Il y a un opposant partout. Voilà. Il y a un opposant qui était venu dans le temps de Bédier, je crois qu'il était Francis Baudier, tout ça là. Quand il a dit qu'il allait faire métro en Côte d'Ivoire, on a rigolé de lui. Juste qu'on prenait ça pour faire blague. Tellement que ce n'était pas dans l'imagination. Pour nous, ce n'était pas réalisable. Je ne sais pas si tu te rappelles de lui, Yaka. Oui. Quand il a parlé de métro. Voilà. Je me rappelle de lui. Quand il a parlé de métro, on dit, mais c'est quoi ça là? On dit, mais lui, il se moque de nous bien. Vous voyez? Mais regardez aujourd'hui. La route là, RS4 ou bien quoi là, qui traverse toute Abidjan pour aller jusqu'à VMPT là. Est-ce que c'était dans notre imagination que ça pourrait se faire en Côte d'Ivoire? Je t'ai dit. Regarde ça aujourd'hui. Et tu es. Tout F qui est en train de se faire en plateau là. Qui pourrait imaginer ça? Jusqu'à aujourd'hui, même Gbagbo ne croit pas. Jusqu'à Gbagbo dit que c'est du gaspillage. Vous voyez? Le pont aussi, entre Cocody Plateau. Est-ce qu'un jour, on pourrait nous montrer une photo de ça là, que ça là, on va faire ça à Côte d'Ivoire ici, à Abidjan, et puis nous, on allait croire à ça? Vous voulez quoi de ce grand homme là? Ok, c'est que c'est pas grave. On dit, comment, on ne va jamais les laisser faire. Il ne faut même pas qu'ils vont se blaguer. Même dans Tombeau, on va aller se combattre là-bas. Voilà 15-15 qui s'est mis sur la toile ici. Si je mens, si quelqu'un a accordé pour dire que je mens sur lui, tu me descends en même temps, il ne faut même pas m'avertir. Dosso 15-15 a dit ici que Ouattara c'est un fou. Que Ouattara est devenu fou. Il a dit. Moi, je te crois. Hein. Mais là, il te jure Allah, il a dit. Il n'a pas dit que lui préfère le diable que Ouattara. Amiral Blindé. Il a dit que lui préfère le diable à Ouattara. Il a dit ça. Amiral Blindé. Donc, moi, je demande à Dosso, qui est au pouvoir aujourd'hui, depuis lui veut revenir dans RHDP. Vous avez vu, c'est que Ouattara, c'est un fou. Oh non, c'est le frère. Il s'était égaré. Depuis hier, là, il voit les mamans qu'on y a là. Beaucoup comme ça dans mon inbox. Yaka, pardon. Faut faciliter le pardon de nos frères là. C'était égaré. Pardon, faut dire, regardez-moi, vous ne partez pas vendre vos poissons frais. Le juste. C'est là, ce qu'ils avaient sorti là, si c'était arrivé là. Tout le monde a dit qu'il a fait le lore là, n'importe quoi. Le juste sera dit qu'il va faire assis président Alassane Ouattara pour lui donner conseil. Et c'est le même jour là sera dit que quand Ouattara a pris le culture là, qui sait comment il est tombé derrière là-bas.
Dosso était là ce jour-là. Dosso était famille, le groupe là. Jusqu'à Soro a serré la main de Dosso. Si c'est faux, tout ce que je vais dire là, il y a bien dit si c'est faux. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, moi, je vais savoir maintenant, lui là, il va prendre quelle conscience au pays? Il y a des gens qui osent venir demander pardon pour dire oui, il a compris. À l'âge de bientôt 50 ans, on va dire à bientôt 50 ans sur quoi encore qu'il a compris. Il y a bientôt 50 ans là. Dosso a dépassé 50 ans. Hein? Bientôt 50 ans, ouais. Voilà. Tu veux dire que Dosso a la quarantaine, quoi. Comme il reste sa tête, il fait système de Affinge, ça ne garde pas ses suivis. C'est un ancien. Il faut qu'il va en prison pour qu'il n'ait qu'à voir ses babes et son suivi. Parce qu'il fait le système d'Affinge, ça. C'est quand Affinge, ça est parti en prison qu'on a su que déjà c'est un vieil. Tu vois? Même encore, à faire de l'Aïla, où les gens partaient, où moi, Babo était à l'Aïla, c'est les mêmes gars-là qui ont donné visibilité à des gars. Sinon, je te jure, le gars ne pourrait même pas faire un chargement de car pour aller à l'Aïla. Il ne pourrait pas faire chargement de car. Mais c'est un jour, j'ai vu le CENI, amiral. En tout cas, ça, je n'ai pas vu Dosso dans ça. Mais en tout cas, quand on faisait les sorties à Paris, Dosso était sur le podium. C'est lui qui prenait le micro pour se mettre sur le podium. Ça, j'ai vu. C'est Dosso, Dosso a donné le micro. C'est lui qui a passé le micro au Congolais qui a dit que Côte d'Ivoire Jenny. C'est lui. C'est lui qui a donné le micro au Congolais là. Il dit que oui, qu'il y a deux candidats là pour le Côte d'Ivoire Jenny. J'ai dit ça en jour là pour ne pas que Wenya compte sauter quoi. Parce que quand il dit ça en français, souvent on saute ça. Moi, je dis à Dosso, l'idéologie qu'il avait en ce moment-là, il y a des gens qui ont adhéré à ça. Maintenant, si lui veut changer de posture là-haut, lui, il a quoi maintenant à dire maintenant à ceux qui ont confié l'idée à Dosso là. Dosso doit dire quoi maintenant à ces gens-là? Parce que Dosso n'a qu'à reconnaître que lui aussi il est devenu leader. Il y a des gens qui le suivent. Donc, si lui doit changer de posture là-haut, qu'est-ce que lui doit dire ça à ces gens-là maintenant? Qui vient nous dire aussi? Nous, on en a besoin. Donc, franchement, c'est pour ça que j'ai dit Yaka, depuis hier, il a écrit ça. Je ne sais pas si tu as vu dans ta posture. Tu es soutenu dedans. Moi, je ne suis pas comme eux. Hein. Moi, j'ai droit dans mes bottes. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me faire m'ébranler. Avant que quelqu'un puisse te convaincre, il faut lui poser la question pour dire, mais vous voulez que justice, quand on parle en Côte d'Ivoire, on réclame toujours. Vous voulez que ça va commencer sur qui maintenant? Là, maintenant, si la personne te dit, justice, qu'on parle toujours là, il n'a qu'à te dire, maintenant, si on doit laisser les habitants tout cela, vous voulez que justice va commencer par qui maintenant? Il n'a qu'à nous montrer maintenant. Là, on va voir. On ne peut pas accepter. Parce que quand Johnny est venu, dès que Johnny est parti, c'est Dosso là qui était premier à monter Johnny sur son panneau. Ce que Dosso dit, parce que c'est lui qui était dans les boîtes sacrées, c'est ce qu'il va dire là, que c'est ça qui est la vérité. Voilà le propos que Dosso a dit. C'est ce que Dosso a dit, non? Voilà. Donc lui aussi, il va venir maintenant en cours. Si quelqu'un a cet enregistrement là, pardonnez, envoyez-moi ça. Au nom de Dieu, Dosso a dit. Si quelqu'un a cet enregistrement quelque part, envoyez-moi ça, je vais jouer ça en boucle. Comme ça, ça va faire une petite piqûre de rappel. Parce que si quelqu'un a l'enregistrement où Dosso est en train de dire que oui, c'est Johnny qui était dans le bois sacré, tout ce qu'il va dire, c'est la vérité. Là. Ça veut dire que lui aussi cherche à venir rentrer dans le bois sacré. Il va venir faire la même chose, mais voire pire. C'est pour ça qu'on ne peut pas accepter. Johnny a grillé les cartes de tout le monde. Johnny a grillé les cartes de tout le monde. Donc, merci, mon frère, comme il y a du monde. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Okay, merci. Ibrahim Touré. Pardon. Ouvre. Ok, c'est bon, vous m'entendez? Très bien. Bonjour. Bonjour, Yaka. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et toi? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Bonjour à tous les panélistes. Je voulais un peu m'exprimer sur le sujet là. Je pense que la plupart des gens qui demandent à ce qu'on pardonne les Dosso 15-15 avec les amirals, 97% ne sont pas en Côte d'Ivoire. Je dis que 97% ne sont pas en Côte d'Ivoire. Lors des élections, tu étais en Côte d'Ivoire. Oui. Tu as vu comment la ville était morte.
J'ai vu. Tu as vu comment la ville était morte. Oui. Mais il fallait aimer son pays comme toi, comme ça, pour venir en Côte d'Ivoire et puis repartir. On a pris le risque pour partir parce que ça pouvait se gâter à tout moment, mais on est parti quand même. Parce qu'on aime notre pays. C'est-à-dire, tu sors matin, tu vas au travail. C'est-à-dire, tous les jours étaient comme fériés. Un férié qui ne disait pas son nom. À cause de ceux-là. À cause de ceux-là. Ceux-là, ils ont fait du mal aux gens. Vraiment. Ceux-là, Wallahi Billah, ils ont fait du mal aux gens. Mais Yaka, le président a clos le débat. Le Prado a mis fin au débat. Le Prado a dit quelque chose. Les gens font souvent semblant de ne pas entendre ce qu'il a dit là. Le Prado a dit, à chaque fois que le doute va vouloir vous habiter, regardez dans le rétroviseur. Ne soyez pas des militants essuie-glace. Est-ce que tu comprends? Ce qu'il a dit là, les gens devaient réfléchir. Yaka, la question que je pose à tout le monde, entre un député et puis un simple militant, qui a plus de cotes? C'est pas le député? C'est le député, non? Ok, j'attire l'attention de tout le monde. Il y a eu des élections législatives tout de suite là, non? On a des militants frondeurs qui se sont présentés en candidat indépendant, ils ont gagné, n'est-ce pas? Bon, pourquoi on ne les accepte pas jusqu'à aujourd'hui? Le Prado devait rester cohérent dans ce qu'il a dit. Ne soyez pas des militants essuie-glace. Est-ce que tu comprends? Ne soyez pas des militants essuie-glace. On a mis des députés à côté. Ce n'est pas Amiral Blindé et Dosso qu'on va accepter. C'est clair. C'est clair. Il y a eu même le bureau, il y a eu le bureau, il y a eu même le groupe parlementaire qui a été constitué. Mais eux là, on les a mis de côté. C'est ceux qui sont partis en candidat libre. Merci. Ils sont à côté. Il y a le groupe parlementaire du RAGP qui sont là. Hein. Ça fait 197 députés. Maintenant, les 12 ou bien combien là? On les a même pas adressé la parole. Ils sont à côté. Le groupe parlementaire du PDCI est à côté. Le groupe parlementaire il y a un que Jomo il a soutenu malgré tout. J'explique. Merci beaucoup. Jomo là, c'est Jomo là. Jomo a dit sur un panel. Jomo a dit sur un panel. Il a dit sur un panel un jour qu'en 2030, là, juste après les élections législatives ici, là, quand le gendarme est tombé, là, quand ils ont dit le gendarme, là, Jomo était énervé. Il était sur un panel où il disait des gores avec les gars du GPS que lui prie Dieu qu'en 2030, là, en 2030, que tous ceux qui ont soutenu le djali du gendarme, là, tous ceux qui ont applaudi le djali du gendarme, là, que ça se retourne contre les familles. Jomo a dit ça ici. Jomo a dit ça sur un panel. Jomo, il a dit ça sur un panel. Aujourd'hui, c'est même Amiral Blindé avec les dossiers qui ont soutenu ça là. Toi, aujourd'hui, tu viens demander pardon pour eux. Tu as oublié que tu as souhaité que la même chose arrive à leurs parents. Le pauvre gendarme, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et puis, ils l'ont dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans l'exercice de ses fonctions. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Aujourd'hui, quand je vois un Zoulou, Zoulou national, non? Zoulou national qui demande pardon pour eux. Ce même Zoulou national là, sur un panel, qu'est-ce qu'il a dit de Sidiki Konaté? Il a dit lors des législatives là, il dit mais que le RHDP ne peut pas te prendre comme candidat parce que tu insultes le président de la République. Tu insultes le président de la République. Il est en train de clasher, Zoulou national est en train de clasher Parigo. Il dit que le RHDP, Photocopie ne peut jamais être d'accord avec Sidiki Konaté parce que Sidiki Konaté insulte le grand frère de Photocopie. S'il est d'accord avec... Mais si Photocopie est d'accord avec Sidiki Konaté, c'est comme s'il n'est pas le petit frère de son grand frère. Zoulou National a dit ça. Aujourd'hui, toi, le même Zoulou National, tu viens t'asseoir pour dire qu'on n'a qu'à pardonner à ceux-là. Soyons cohérents. Soyons cohérents et puis soyons humains. Soyons humains. Hier j'étais sur ton panel. Sincèrement, hein, depuis cette histoire-là, tu as le meilleur panel parce que tu poses les questions qu'il faut. Tu as posé des questions à comment il s'appelle là, à Dosso 15-15, mais il a fui.
C'est des gens qui sont gonflés, ils ne sont pas sincères. Il a fui en tout cas. Il a fui. Il dit non qu'il a de la visite. L'homme qui a couché, il est couché dans son canapé, qu'on lui a de la visite. C'est des gens qui ne sont pas bien. Tous ceux qui la soutiennent, tous ceux qui demandent pardon pour eux, là, 97% ne sont pas en Côte d'Ivoire. Sérieux, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense que le président, il a mis fin au débat. Hein. Les députés, là, les députés qui ont dépensé des millions dans la campagne, là, on les a mis de côté. Ce n'est pas ceux-là qu'on va accepter. Sinon, les députés, là, ils ont fait quoi? Il y a qu'à de toi à moi. Les députés, là, ils ont fait quoi? Des mal. En tout cas. Mais ils n'ont rien fait de mal. Ouais. Ils ont juste été candidats. Ils ont juste parti. Parce que le RHDP a prévenu qu'ils ne veulent pas de candidats. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Ils n'ont pas respecté, voilà. Ils n'ont pas respecté les règles du parti. Voilà. Merci. Donc, eux, c'est ça seulement ils ont fait. Ils sont... Voilà. Tu comprends, non? Eux, c'est ça seulement ils ont fait. On les a mis de côté. Mais ça, comparé à ce que Amiral Blindé, Dosso, tous les parigots l'ont dit et puis ils ont fait là, c'est le jouer la nuit. C'est clair. S'il y a des gens qu'on doit accepter, c'est ces députés-là, c'est pour eux qu'on doit lutter. C'est ça. Donc, si moi je dois demander pardon, c'est demander pardon pour ces députés-là. Ils n'ont qu'à revenir. Eux, au moins, là, ils apportent à la Côte d'Ivoire. Amiral, moi, c'est mon combat qui est là. Je veux qu'on demande pardon pour les députés là. Ceux-là, laissons-les comme ça. Laissons-les comme ça. Qu'ils continuent dans ce qu'ils ont commencé là. Le meilleur va gagner, c'est tout. C'est clair. Je vous remercie. Merci. Ok. Ok. Yaka, je vais descendre parce que je suis déchargé. Je vais remonter plus tard. Merci beaucoup, Yaka. Merci. Ok. MEI 225. Ouais, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonjour. Moi, je te suis beaucoup, Yaka. Je t'écoute beaucoup. Vraiment, je pense que vous êtes la seule personne qui est sur la voie. Et ces personnes qui demandent, qui font semblant de demander pardon là. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a au moins peut-être 3 jours, bien 4 jours. Des choses qu'on l'a dit. Et Amiral Blindé, avec même Dosso là. Moi, je suis parti au travail. Dès que j'ai mis sur TikTok, j'ai vu les 3 étaient en train de parler. Ils étaient en live. Vers les 5 h du matin, un truc comme ça. C'est par là j'ai su que j'ai vu Dosso venir. Parce que là, il a dit là pour dire que non, le jour où tu vas sortir, tu ne vas même pas me voir faire une vidéo pour tenir tel propos comme j'ai fait pour Amiral Blindé là. C'est parce que c'est quand j'ai vu que Dosso est en train de venir. Et bien avant ça, vous avez vu que Dosso, il cherchait à aller au pays un temps où il disait que lui, ça va, il a même pris son billet. C'est des gens qui demandent pardon, c'est de l'hypocrisie. C'est pour atteindre un objectif, c'est tout. Sinon, toi, tu viens, tu dis telle personne, on doit le tuer, on doit faire... Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est que même un enfant de 5 ans, 10 ans, il regarde au moins TikTok pour écouter la voix de ces personnes-là. Même s'il le voit passer dans un quartier, il va dire que c'est pas le vieux père là qui parlait comme ça là. Moi, c'est ce qui me plaît dedans. C'est ça. Sinon, si tu veux demander pardon, on n'a pas besoin de Peter 00 à demander pardon. Pour dire que tes pardons soient sincères, là, va d'abord, lève-toi, il faut partir, il faut aller répondre à des actes. Tu t'en vas, on te met en prison pour ce que tu as fait. Quand tu vas sortir là, par ton comportement, on saura si vraiment tu es sincère. Sinon, c'est des gens qui demandent pardon, c'est pour atteindre un objectif, hein, c'est pas pour dire que non, on est comme ça, il est le plus fort, on sait qu'il est fort, il nous a KO, on va revenir, c'est faux. Ils viennent pour quelque chose, ils ont vu que le combat, ils sont dedans là, ça peut pas aller quelque part, c'est mieux, il faut faire semblant de demander pardon et puis encore aller. Sinon, les propos qu'ils ont tenus là, ils n'ont pas oublié, hein, ça est là, ils ont mis ça dans la valise. Ça est là, ils ont insulté des gens, ils ont dit n'importe quoi sur des gens, divisé des familles. Quand tu entendais ceux-là, est-ce que ceux-là, ils ont divisé des foyers, hein, où l'homme peut-être que RHDP, où la femme est chose, ils ont divisé des foyers. En les écoutant leurs propos comme ça, ils ont tous gâté. Et puis toi, tu sors aujourd'hui pour dire que tu avais demandé pardon. Il n'a qu'à aller, ce qu'il a fait là, il va aller répondre à ça. Est-ce qu'on a besoin de demander pardon?
Sinon, s'ils demandent pardon, personne ne va accepter. Hein. Personne. Ce qu'ils ont fait là, nous-mêmes, on n'a pas demandé, RADP n'a pas demandé de communicants, ils n'ont pas dit on recrute des gens encore et puis ils vont revenir. Hein. Le RADP a déjà tout. Malgré qu'ils étaient là, ils ont fait tout. Yaka, vous étiez là, vous avez tenu vos paroles, vous avez convaincu les gens. Jusqu'à vous avez payé vos transports de vous-même pour aller sur le terrain. C'est ça. On n'a pas besoin d'eux. Hein. RADP n'a pas lancé, tout vous dit que non, on cherche des communicants. Hein. En tout cas. Ils sont déjà au complet. Ouais. Nous sommes déjà au complet, on n'a pas besoin de quelqu'un. En tout cas. Ils viennent faire semblant, peut-être ils sont fatigués de rester à l'exil, ils veulent rentrer, j'ai fait semblant de demander pardon, je veux partir. Et puis c'est des gens, c'est les mêmes gars comme ça, comme Dieu. Eux pensent que ce qui s'est passé dans Johnny Pacheco, les gens ont oublié. Même s'il va aujourd'hui là, il va dire bonjour à un enfant, il n'y a pas quelqu'un qui va le regarder. Parce qu'on sait, ceux qui ont demandé pardon, ils sont venus pourquoi, et puis ils sont répartis, on a vu. Devant tout le monde, les vidéos là, ça existe encore. Donc c'est des gens, quand moi ils tombent sur leurs vidéos comme ça là, ils font semblant de rire. Apportez le live, s'il vous plaît. Non, ils ne sont pas sincères, ils sont venus pour aller quelque part. Dès qu'il va finir, peut-être il va aller et puis revenir là, il va venir nous dire autre chose. On sait ça. C'est ça même. C'est pour ça on n'a pas besoin d'eux. Nous sommes déjà au complet. L'équipe là, ça va jamais changer. Il n'y a même plus de place dans le cas. C'est ça. Les gens ont communiqué ici, au moins c'est dur. Souvent, tu te lèves à 4 heures, tu regardes, à 3 jours de l'élection même là. Moi, j'ai tremblé sur moi, tellement quand tu écoutais ceux-là. Ah, ceux-là, ils ont prédit toutes sortes de catastrophes pour notre Toutes sortes. Aujourd'hui, les étrangers parlent là. C'est eux, c'est Soro et puis ceux-là qui ont fait qu'aujourd'hui, un étranger parle sur Alassane. C'est vrai. Amiral Blindé là, il prenait la photo du président, il tord sa bouche. Ça est là, les vidéos sont encore là. C'est vrai, c'est vrai. Mais quelqu'un qui finit de faire ça, toi, tu as tout ces vidéos là. Caricaturer le président. Oui, il fait des montages même. Tu te demandes même lui là, si c'est un vrai Koya. Moi, je me demandais, est-ce que lui là, c'est un vrai. Je me demandais ça aussi, j'ai dit, attends, est-ce que quelqu'un peut faire ça? Hey. Ils modifient ça. Aujourd'hui, les Burkinabés là, les capturations avec eux. Quand ils veulent mettre quelque chose, ils mettent le président, sa bouche est tordue. C'est ça. Mais est-ce que toi, quand tu finis de faire ça aujourd'hui, tu sors, est-ce que la dignité, mais je ne sais pas si tu as des gens qui ont honte dans la vie. Il faut les laisser. La même bouche qui insultait hier, c'est la même bouche qui est en train de demander pardon. Ça n'a pas changé. Est-ce qu'ils sont normaux? Oh, pardon. C'est facile ça. C'est trop facile. On ne peut pas accepter ça. On n'a pas besoin d'eux-mêmes. Ok. On n'a pas besoin d'eux. Vraiment, merci beaucoup. Ouais. Ok. Ismaël. Ismaël, on ne t'entend pas, hein? Yeah, bonsoir, vieux père Yaka. Bonsoir, ça va? Ouais, ça va, tranquille, ça va bien. Bien, merci. Ouais. Tout ce que moi j'aimerais te dire, vieux, on est radical jusqu'à demain matin. Allez là, on n'a plus oreille.